Coucou! Bon, bah écoutez, me voilà revenue pour ma petite histoire du soir, ma ou mes petites histoires, je sais pas, hier il y en avait deux, ce soir je ne sais pas, je vais commencer à en lire une. Alors j'ai pris ce livre-là, celui-là non, et là j'avais une autre histoire, c'était quoi déjà ça que j'avais pris? Ça je l'avais pris sur internet, le premier flocon. Bah, peut-être que je vous lirai celui-là, je n'ai pas d'illustration pour ça, mais enfin je verrai. Donc je m'y tiens mes petites histoires du soir, hein. Moi, je ne sais pas jusqu'où je vais aller comme ça, mais j'en suis à la septième. 7 sur, il y en a combien? Il y en a 10. Donc, oui, 7, 8. Ah ouais, ça va pas m'emmener bien loin, ça. Il va falloir que j'en trouve d'autres, des histoires. Donc, je me sers toujours de mon petit marque-page que je me suis fait. Donc, vous voyez, j'étais là. Et là, ça va être les histoires de la pagaille. Donc là, apparemment, c'est une mamie qui fait des gâteaux. Voilà. Donc, on va voir ça. Ça va être les gâteaux qui sont, je sais pas. Donc, les biscuits de la pagaille. Allez, on y va. Je reprends mon souffle. Il était une fois, dans une petite maison qui sentait bon la cannelle, une mamie extraordinaire nommée Mamie Biscotte. Mamie Biscotte avait des lunettes rondes, un tablier fleuri et des mains magiques. Des mains qui pétrissaient, qui roulaient, qui créaient les meilleurs biscuits du monde. Ce soir-là, la veille de Noël, elle préparait ses fameux sablés pour les lutins du Père Noël. Elle mélangeait la farine, le beurre, le sucre. Elle ajoutait une pincée de cannelle, une goutte de vanille et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Elle façonna des bonhommes de pain d'épices, des étoiles dorées, des sapins verts et des cœurs roses. Elle les enfourna avec soin. L'odeur qui sortait du four était divine. Divine, divine, divine. Mais Mamie Biscotte ne le savait pas encore. Cette année, quelque chose de magique allait se produire. Quand elle ouvrit le four, les biscuits étaient parfaits, dorés, croustillants, magnifiques. Elle les posa sur la table pour qu'ils refroidissent. Puis elle tourna le dos pour préparer le glaçage. Et c'est là que ça commença. Un bonhomme de pain d'épices cligna des yeux. Une étoile bougea une branche. Un sapin se redressa sur ses pointes. Les biscuits prenaient vie. Ils prenaient vie pour de vrai. « On est libre !» cria le bonhomme de pain d'épices en sautant de la plaque. « On est vivant !» chanta l'étoile en tournant. « On est vivant !» chanta l'étoile en tournoyant. « On ne sera pas mangé !» hurla le sapin en courant. Tous les biscuits se mirent à fuir. Ils couraient, sautaient, glissaient dans toute la cuisine. Le bonhomme de pain d'épices faisait des acrobaties. Il grimpait sur les chaises, bondissait sur le buffet, se balançait au torchon. L'étoile faisait des claquettes sur le plan de travail. Tac, tac, tac. Elle dansait comme une ballerine. Le sapin se cachait dans le sucrier. Les cœurs roulaient sous le réfrigérateur. « Attrapez-moi si vous pouvez !» riait le bonhomme. « On est rapide comme le vent !» chantait l'étoile. « Jamais vous ne nous attraperez !» criaient les autres. Mamie Biscotte se retourna, ses yeux s'écarquillèrent, ses lunettes glissèrent sur son nez, sa bouche forma un grand « oh » de surprise. « Mes biscuits, revenez, vous devez aller chez les lutins. » Mais les biscuits ne voulaient pas. Ils voulaient vivre leur vie de biscuits. Courir, danser, jouer, pas finir croquer, manger, avaler. Mamie Biscotte essaya de les attraper. Elle courait après le bonhomme. Elle tendait les mains vers l'étoile. Elle se penchait pour saisir les cœurs, mais ils étaient trop rapides, trop agiles, trop joyeux. Elle finit par s'asseoir, essoufflée sur une chaise. « Oh là là !» soupira-t-elle, « je suis trop vieille pour cette course. » Les biscuits s'arrêtèrent. Ils virent Mamie Biscotte fatiguée. Ils virent ses joues rouges. Ils virent ses mains qui tremblaient un peu. Le bonhomme de pain d'épices s'approcha doucement. « Pardon, mamie, on ne voulait pas te fatiguer, on voulait juste vivre. »« Vivre ?» dit Mamie Biscotte avec un sourire triste. «
je comprends. Moi aussi j'aimerais courir comme vous, sauter comme vous, mais vous savez, votre vie, c'est justement d'apporter de la joie. De la joie, demanda l'étoile en arrêtant ses claquettes. Oui, quand les lutins vous mangent, ils sourient. Quand les enfants vous croquent, ils rient. Vous devenez une part de leurs souvenirs, une part de leur bonheur. N'est-ce pas une belle façon de vivre? Les biscuits réfléchirent. Ils se regardèrent les uns les autres. C'était vrai qu'ils voulaient vivre, mais vivre, ce n'était pas juste d'exister, c'était avoir un but, un sens, une raison d'être. Mais on va disparaître, murmura un petit cœur rose. On disparaît tous un jour, dit Mamie Biscotte avec tendresse. L'important, c'est que ce qu'on laisse derrière nous. Vous laisserez les sourires, des rires, des souvenirs sucrés. Le bonhomme de pain d'épices grimpa sur les genoux de Mamie. Tu as raison, on n'a pas besoin de vivre longtemps. On a besoin de vivre bien, de vivre pour quelque chose de beau. L'étoile vint se poser sur l'épaule de Mamie, sur l'épaule de Mamie. Et si on avait une dernière danse avant de partir, proposa-t-elle. Mamie Biscotte sourit, un grand sourire qui illuminait son visage comme un soleil. Oui, une dernière danse. Elle mit de la musique, une musique douce de Noël. Et dans la cuisine, Mamie Biscotte dansa avec ses biscuits. Le bonhomme faisait des pirouettes, l'étoile tournoyait, les cœurs valaient, les sapins se balançaient. C'était magique, c'était joyeux, c'était parfait. Puis, quand la musique s'arrêta, les biscuits retournèrent sagement sur la plaque. Ils souriaient, ils avaient vécu, vraiment vécu. Et maintenant, ils étaient prêts à accomplir leur mission. Un peu plus tard, Mamie Biscotte offrit sa fournée de biscuits aux lutins, les meilleurs biscuits du monde. Les lutins attendaient ce moment avec impatience. Ils attendaient de goûter à ces fameux biscuits toujours remplis d'amour. Ils étaient si délicieux. Et quelque part, dans le cœur de Mamie Biscotte, le souvenir de cette danse brillait comme une étoile de Noël. C'est parti pour une deuxième histoire. La lettre oubliée. Il était une fois, dans une petite maison au bout de la rue des Tilleuls, une fillette de 7 ans nommée Lou. Lou avait des joues roses, des yeux brillants et un cœur rempli de rêves. Ce jour-là, elle écrivit une lettre, la plus belle lettre de sa vie, une lettre pour le Père Noël. Elle écrivit avec soin, avec amour, avec espoir. Elle dessina des étoiles dans les marges. Elle signa avec son plus joli prénom, puis elle glissa la lettre dans une enveloppe rouge, la cacheta avec un bisou et la confia au facteur. « Surtout ne l'oubliez pas, dit-elle avec un grand sourire.
Promis, petite Loup, répondit Monsieur Facteur. Mais ce jour-là, Monsieur Facteur avait beaucoup de courriers. Trop de courriers, des paquets, des cartes, des colis qui débordaient de son sac. Et dans toute cette montagne de papier, la lettre de Loup glissa. Elle glissa en dehors de son sac marron. Elle termina par terre, cachée parmi les feuilles mortes. Et personne ne la vit. Personne, sauf un petit écureuil roux nommé Noisette. Noisette était un écureuil curieux, un écureuil futé, un écureuil qui aimait explorer. Ce soir-là, en cherchant des noisettes dans le parc, il aperçut quelque chose de rouge qui dépassait du sac du facteur posé sur un banc. Une enveloppe rouge, une enveloppe qui se sentait bon des rêves d'enfant, une enveloppe qu'il venait de voir tomber du sac. Lui seul et personne d'autre, ni Loup ni le facteur. Il la prit entre ses petites pattes, il lut l'adresse au Père Noël, pôle Nord. « Oh non !» s'exclama Noisette, « cette lettre n'a pas été livrée. » Il regarda Loup qui rentra chez elle en sautillant. Elle croyait que sa lettre était partie. Elle croyait que le Père Noël la recevrait. Mais non, la lettre était là, oubliée, abandonnée. Noisette prit une décision, une grande décision, une décision courageuse. « Je vais la livrer moi-même. » Il lissa la lettre dans sa bouche, il gonfla sa queue en panache, et il partit vers le nord, vers le pôle Nord, vers l'aventure. Le voyage fut long, 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 long. D'abord, il traversa la forêt, les arbres dansaient avec le vent, les branches craquaient comme des doigts glacés. Il sauta de tronc en tronc, il bondit de branche en branche. Hop, hop, hop. Ses petites pattes couraient sur l'écorce. Puis vint la tempête, une tempête de neige qui soufflait, hurlait, tourbillonnait. Les flocons piquaient les yeux. Le vent poussait son petit corps. Il avançait lentement, très lentement, mais il ne s'arrêta pas. Pas question d'abandonner. Pour Loup, se répétait-il pour ses rêves. Ensuite, il rencontra les chiens. 3 gros chiens grognons qui gardaient une ferme. Ils aboyaient, ils montraient les crocs, ils couraient vers lui. « Arrêtez !» cria Noisette, « je ne suis pas un voleur, je livre une lettre. » Les chiens s'arrêtèrent, ils penchèrent la tête. « Une lettre ?»« Une lettre pour le Père Noël, » expliqua Noisette. « Une petite fille a écrit ses vœux, et moi je dois la livrer. » Le plus grand des chiens, celui qui avait les oreilles tombantes, s'adoucit. « C'est noble et courageux, petit écureuil. Passe et bonne chance. » Noisette continua. Il continua encore et encore. Il traversa des rivières gelées. Il escalada des collines blanches. Il se cacha des hiboux. Il évita les renards. Ses pattes lui faisaient mal. Sa queue traînait dans la neige. Mais il tenait bon. Il tenait la lettre serrée contre son cœur. Enfin, après des jours et des nuits, il aperçut quelque chose qui brillait, quelque chose de magique. Le pôle Nord. Des lumières scintillaient, des ateliers chantaient. Des rennes s'entraînaient à voler, et au milieu de tout ça, une grande maison rouge, la maison du Père Noël. Noisette courut, il courut de toutes ses forces, il grimpa les escaliers, il frappa à la porte, toc toc toc. Le Père Noël ouvrit, il vit le petit écureuil épuisé, couvert de neige, tenant une enveloppe rouge. « Qu'est-ce que ?» commença-t-il. « Une lettre, haleta Noisette, de Loup, elle a été oubliée, je l'ai apportée pour elle, pour ses rêves. » Le Père Noël prit la lettre avec émotion. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Il lut les mots de Loup, ses vœux, ses desseins, son espoir. « Merci, petit écureuil. Grâce à toi, les rêves de Loup ne sont pas perdus. » Il souleva Noisette dans ses bras. Il le réchauffa près du feu. Il lui donna du chocolat chaud et des noisettes dorées. « Tu as fait un long voyage pour quelqu'un que tu ne connaissais pas. » C'est ça, la vraie magie de Noël. Le soir du réveillon, Loup reçut ses cadeaux, tous les cadeaux qu'elle avait demandés, et un de plus, un petit écureuil en peluche avec une écharpe rouge. Elle ne sut jamais l'histoire de Noisette, elle ne sut jamais son courage, mais quelque part, dans son cœur, elle sentit qu'un ange gardien veillait sur ses rêves. Et Noisette, il retourna dans sa forêt, heureux, fier, réchauffé par la certitude qu'il avait fait quelque chose de grand, quelque chose qui comptait. Car aider les autres, même les inconnus, c'est la plus belle des aventures.